Dans les ruelles étroites de Jérusalem, au cœur du 1er siècle, l'air était chargé de murmures et de secrets. Les Romains imposaient leurs lois d'une main de fer, tandis que les prophètes du passé hantaient encore les esprits. C'est dans ce tourbillon que vivait Isa, fils de Mariam, un homme dont les paroles faisaient trembler les puissants et apaisaient les affligés. Isa marchait parmi les foules, ses yeux emplis d'une lumière divine, guérissant les malades d'un simple toucher. Un jour, près du lac de Galilée, il s'adressa à une assemblée de pêcheurs et de marchands. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ses disciples, un groupe hétéroclite d'hommes simples, buvaient ses enseignements comme une source d'eau vive. Parmi eux, Yahya, le Baptiste, qui avait annoncé sa venue, et d'autres qui voyaient en lui le Messie promis. Mais les pharisiens complotaient dans l'ombre, jaloux de son influence. Isa, conscient des dangers, continuait sa mission, multipliant les pains pour nourrir les affamés et ressuscitant les morts pour prouver la puissance de Dieu. Un soir, sur une colline, il pria seul, demandant force pour affronter les épreuves à venir. Les étoiles scintillaient comme des témoins silencieux de son destin. Bientôt, la trahison frapperait, menée par un proche, et les autorités le traîneraient devant Pilate. Crucifié aux yeux du monde, mais élevé par Dieu, Isa disparut des regards humains, laissant un message d'amour et de monothéisme. Des années plus tard, dans les catacombes de Rome, des croyants se réunissaient en secret, dessinant des poissons sur les murs pour signifier leur foi en Isa. Paul, un converti zélé, voyageait de ville en ville, prêchant que Isa était le sauveur. Mais au fil du temps, les interprétations divergeaient, mêlant mythes païens aux vérités originelles. Retour en arrière, vers les racines de cette histoire sacrée. Avant les miracles publics, Isa vivait une vie modeste avec sa mère Mariam, une femme pieuse choisie par Dieu. Mariam, fille d'Imran, avait grandi dans le temple, dédié au service divin. Un ange lui apparut un jour, annonçant « Ô Mariam, Dieu t'a élue et purifiée ». Effrayée mais soumise, elle accepta le décret divin. Sans père humain, Isa fut conçue par la parole de Dieu, un miracle comparable à la création d'Adam. Mariam se retira dans un lieu isolé pour accoucher, sous un palmier qui lui offrit des dattes fraîches. Le nouveau-né parla dès le berceau, défendant l'honneur de sa mère. « Je suis le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre et fait de moi un prophète. » Les gens du village, stupéfaits, virent en lui un signe divin. Mariam éleva son fils avec dévotion, l'enseignant la prière et la patience. Isa, enfant prodige, modelait des oiseaux d'argile qui prenaient vie par permission divine. À mesure qu'il grandissait, sa sagesse surpassait celle des anciens. Un jour, dans le temple, il débattit avec les savants, les laissant bouche bée. Mariam, témoin de ses prodiges, priait pour sa protection. Mais les temps étaient troubles. Hérode régnait avec cruauté, massacrant les innocents par peur d'un roi nouveau-né. Mariam et Isa fuirent en Égypte, protégés par la Providence. Là, dans l'exil, Isa apprit la compassion pour les opprimés. De retour en Palestine, il commença son ministère, appelant les gens à adorer un seul Dieu. Mariam, en retrait, soutenait sa mission par ses prières. Les miracles s'enchaînaient, guérison d'un lépreux, vue rendue à un aveugle. Les disciples grandissaient en nombre, mais les opposants aussi. Isa les avertit. « Je suis venu confirmer la Torah et annoncer un messager après moi nommé Ahmad. » Sa table descendue du ciel nourrit les fidèles, symbole de la générosité divine. Pourtant, la trahison approchait. Judas, l'un des 12, le livra pour 30 pièces d'argent. Les gardes l'arrêtèrent au jardin de Gethsémani. Mariam, le cœur brisé, veilla de loin. Lors du procès, Isa déclara « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Crucifié en apparence, Dieu le sauva, le remplaçant par un sosie. Élevé aux cieux, Isa attend son retour. Mariam, restée sur terre, devint un pilier pour les premiers croyants. Son histoire, tissée de foi et de miracles, inspire encore. Des siècles plus tard, le Coran relate ces événements, préservant la vérité pure. De Mariam à Isa, un lien sacré unit mère et fils dans l'éternité divine. Fin de cette époque, mais l'héritage perdure. Revenons plus en profondeur sur les origines. Mariam, née d'une famille pieuse, fut vouée au temple par sa mère Anna. Zacharie, son oncle, veilla sur elle. Un jour, l'ange Gabriel visita Zacharie, annonçant la naissance de Yahya malgré sa vieillesse. Puis, à Mariam, « Tu enfanteras un fils pur, Isa, Messie. » Mariam questionna, « Comment, alors que nul homme ne m'a touché ?» L'ange répondit, « Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décrète, il dit « Sois » et c'est. » Mariam accepta, se retirant pour prier. L'accouchement fut douloureux, mais Dieu la soutint avec des fruits et une source. Isa parla du berceau. « Paix sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je ressusciterai. »
Les gens accusèrent Mariam d'immoralité, mais le miracle du bébé parlant la disculpa. Isa grandit en sagesse, protégé par sa mère. À 30 ans, il reçut la révélation, l'Injil, et commença à prêcher. Ses miracles étaient nombreux. Créer un oiseau vivant d'argile, guérir les malades incurables, connaître les secrets des maisons. Il appelait à l'adoration exclusive de Dieu, rejetant les idoles. Les Juifs, divisés, certains le suivaient, d'autres complotaient. Isa choisit 12 apôtres, les formant à la patience. Un soir, ils demandèrent une table du ciel. Dieu l'envoya, avertissant que les mécréants seraient punis. Isa sentit la traïsum venir. Il demanda qui l'aiderait, les disciples affirmèrent leur foi. Mais l'un trahit. Arrêté, Isa fut jugé. Pilate, hésitant, le livra à la foule. Sur la croix, ce n'était pas lui, mais un autre. Dieu l'éleva. Mariam pleura, mais sut qu'il était sauf. Les disciples, inspirés, propagèrent le message. Pierre devint leader, prêchant à Jérusalem. Des persécutions s'ensuivirent, Étienne fut lapidé. Paul, autrefois persécuteur, eut une vision d'Isa et se convertit, voyageant en Asie mineure. À Antioche, les croyants furent appelés chrétiens. Le message se répandit à Rome, où Néron persécuta les fidèles. Malgré cela, la foi grandit. Au IIe siècle, des écrits comme les évangiles circulèrent, mais altérés. Irénée lutta contre les hérésies. Au IIIe siècle, Origène théologisa, mais des débats sur la nature d'Isa divisèrent. Constantin, en 325, convoqua Nicée, déclarant Isa divin, déviant du monothéisme pur. Mariam, vénérée comme Théotoko, devint centrale dans la dévotion. Mais dans l'islam, elle est honorée comme vierge pieuse, sans divinité. Le Coran dédie une sourate à elle, racontant son histoire avec pureté. De son vœu au temple à l'ascension d'Isa, un fil divin relie tout. Imaginez Mariam priant dans sa chambre, l'ange apparaissant en forme humaine parfaite. N'aie crainte, je suis Gabriel. Elle trembla, mais écouta. La nouvelle la transforma. Enceinte, elle affronta les regards accusateurs. Sous le palmier, la voix divine. Secoue le tronc, des dattes tomberont. Isa naquit, miracle vivant. Enfant, il défendit sa mère. Adulte, il marcha sur l'eau, calma les tempêtes. Ses paraboles touchaient les cœurs. Le bon samaritain, le fils prodigue. Mais les leaders religieux le haïssaient. Tu prétends être fils de Dieu. Isa répondit, je suis serviteur de Dieu. La dernière scène unit les disciples. Puis, la prière au jardin. La trahison de Judas. Le déni de Pierre. Le procès inique. Mariam au pied de la croix, cœur déchiré. Mais Dieu sauva son fils. Les femmes découvrirent le tombeau vide. Isa apparut à ses disciples, les chargeant de prêcher. Puis, élevé. Mariam vécut encore, guidant les premiers. Son Assomption est légende chrétienne, mais en islam, elle est humaine sainte. L'histoire d'Isa influence le monde, art, littérature, éthique. De la crèche à la croix, un message d'amour. Mais la vérité islamique le voit comme prophète, non Dieu. Retour au 1er siècle. Les Esséniens, peut-être liés à Yahya, préparaient le terrain. Qumran garde des rouleaux évoquant un maître de justice. Isa, dans ce contexte, brilla comme une étoile. Mariam, fondation de tout, symbole de pureté. Fin de cette réflexion sur les débuts. Plongeons dans les détails théologiques. Dans l'islam, Isa est un des 5 grands prophètes, avec Noé, Abraham, Moïse et Mohammed. Né sans père, il confirme la Torah, annonce l'évangile. Ses miracles prouvent sa prophétie, pas sa divinité. Mariam est la meilleure des femmes, choisie sur toutes. Le Coran décrit, et quand les anges dirent, ô Mariam, Dieu t'a élu. Sa chasteté est absolue. L'histoire commence avec Imran et sa femme, priant pour un enfant. Mariam naît, dédiée à Dieu. Sachari la nourit miraculeusement. L'ange annonce Isa. Elle enfante seule, aidée par Dieu. Isa parle bébé. Plus tard, il reçoit le livre. Ses apôtres demandent, peux-tu faire descendre une table? Oui, mais avec avertissement. Les Juifs complotent sa mort, mais Dieu dit, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais un sosie. Isa est élevé vivant. Il reviendra à la fin des temps, tuant l'Antéchrist, établissant la justice. Mariam meurt naturellement, enterrée à Jérusalem ou Éphèse. Dans le christianisme primitif, les Ébionites voyaient Isa comme prophète humain. Les gnostiques ajoutaient des mythes. Paul introduit la divinité. Nicée officialise la trinité. Mais des unitariens résistèrent. Arius contesta la divinité égale.
Constantine imposa le credo. Mariam devint mère de Dieu à Éphèse en 431. Icône la montre avec l'enfant. Dans l'art, de la Renaissance à aujourd'hui, Isa et Mariam inspirent. Pensez à la Pietà de Michel-Ange, Mariam tenant le corps. Mais en islam, pas d'image. Le récit coranique est poétique, rythmé. Sourate Maryam, Kafaya Insad. Mention de la miséricorde de ton Seigneur envers Zacharie. Elle relate les naissances miraculeuses. Isa dit « Paix sur moi ». Un appel à la réflexion. Au 1er siècle, Flavius Joseph mentionne Isa comme sage, faiseur de miracles, crucifié. Tacite parle des chrétiens persécutés. Preuve historique existe, mais altérée. Les évangiles synoptiques diffèrent de Jean. Q, source hypothétique, garde des paroles pures. Isa enseignait la prière, Notre Père. Proche du monothéisme. Mariam, dans les Apocryphes, a une enfance détaillée. Proto-évangile de Jacques raconte son vœu. Elle tisse le voile du temple. Mariée à Joseph, mais vierge. L'Annonciation, Ave Maria. Mais en islam, pas de Joseph. Mariam est célibataire. Différence clé. Pourtant, respect mutuel possible. Dialogues interreligieux explorent ces liens. De Jérusalem à Médine, l'histoire voyage. Muhammad reçoit la révélation confirmant Isa. Isa n'est que messager, comme ceux avant lui. Maryam exemplifie la devotion féminine. Femme musulmane la vénère. Sanctuaire existe, comme la maison de Marie à Éphèse. Pèlerins de toute foi s'y rendent. Retour au script narratif. Imaginez une scène. 1er siècle, marché de Nazareth. Mariam, jeune, prie en secret. Gabriel apparate. Dialogue. Salut, ô élu. Que veux-tu? Un fils, signe pour l'humanité. Acceptation. Grossesse. Exil. Naissance. Villageois accusant. Isa parle. Miracles on Fantons. Adolescence Studios. Ministère. Venez à moi, les fatigués. Foles Swavent. Phariseans questionant. Parables. Garrisons. Tempete apacy. Marche sur l'eau. Transfiguration. En islam, non. Dernier jour. Scene. Prayer. Arrestation. Jugment. Elevation. Disciples fuient puis reviennent. Marie Guide. Église naît. Persecutions. Expansion. Conciles. Divisions. Islam rectifié. Heritage eternal. Fin de cette partie théologique et narrative. Explorons l'impact cultural. Du 1er siècle, la figure d'Isa influence l'Occident. Calendrier grégorien basé sur sa naissance. Noël célèbre Mariam et l'enfant. Pâques, sa résurrection. Mais en islam, pas de crucifixion réelle. Fête comme Maoulid pour Muhammad, mais respect pour Isa. Littérature, Dante place Mariam au paradis. Shakespeare allusions. Film, La Passion du Christ montre souffrance. Mais version islamique dans Le Messager. Art, Da Vincis Scena. Icons Byzantines. Musique, Messie de Handel. Ave Maria de Schubert. En Orient, poésie soufie loue Isa comme esprit de Dieu. Rumi écrit, Isa guérit les aveugles. Symbolisme, Isa comme paix, Mariam comme miséricorde. Politique, croisade invoque Isa. Aujourd'hui, dialogue paix. Historiquement, au 1er siècle, judaïsme post-temple évolue. Christianisme émerge comme secte. À Yavne, rabbin recompile. Isa vu comme faux prophète par certains. Mais respect dans le Coran. Mariam honorée. Comparaison, similitude avec Krishna, miracle. Mais unique en monothéisme. Psychologie, Jung voit Isa comme archétype. Freud, complexe. Mais spirituellement, modèle de compassion. Éducation, enseigné dans école. En pays musulman, comme prophète. Script continu, scène 1, temple, Mariam enfant. Zacharie apporte fruits hors saison. Prayer. Annunciation. Scène 2, naissance sous palmier. Isa parle. Retour village. Scène 3, Isa enfant, oiseau vivant. Débat savant. Scène 4, ministère commence. Garrison of Yugal. Multiplication pains. Scène 5, disciples rassemblés. Table celeste. Scène 6, complot. Treason. Arrestation. Scène 7,
Procès. Elevation. Miriam console. Scène 8, disciples propagent. Persecutions. Scène 9, concile altère. Scène 10, Coran révèle vérité. Retour Isa futur. Message, unité de Dieu, amour voisin. Mariam exemple piété. Isa, misericordia incarnata. Du 1er siècle à aujourd'hui, histoire vivante. Réflexion finale sur unité. Concluons ce script étendu. L'héritage d'Isa et Mariam transcende les siècles. Du 1er siècle, où les sandales d'Isa foulaient la poussière de Galilée, à l'éternité promise. Mariam, pilier de foi, enseigne la soumission à Dieu. Isa, lumière pour les nations, appelle à la justice. Dans un monde divisé, leur histoire unie. Imaginez le retour, Isa descend, brise croix, tue port, établit paix. Tue Dajjal, pris derrière Mahdi. Puis, mort naturelle.